Bonjour les gars, nous avons reçu cet habitant des profondeurs souterraines. Plus précisément, mes parents m'ont appelé et ont dit qu'ils avaient attrapé une taupe à la maison. Lorsqu'elle est tombée entre nos mains, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas du tout d'une taupe, mais d'un rat à taupe. Bien que les deux animaux soient des creuseurs infatigables, ils ne sont en fait même pas liés. La taupe est insectivore et se nourrit de diverses larves, de vers, en un mot de nourriture animale. Tandis que le rat taupe est herbivore et se nourrit principalement de différentes plantes et racines. En fait, cela en fait un véritable nuisible pour les jardiniers. Une fois dans le jardin, cela devient un véritable désastre, détruisant les tubercules et les bulbes des plantes cultivées. Nous ne le combattrons pas, nous essaierons de filmer l'expérience en lui fabriquant notre propre terrarium. Commençons par assembler un cadre en bois à partir d'une planche de 15 cm de large. Nous fixons les deux ensemble avec des vis. Nous effectuons des manipulations similaires avec chacun des 4 coins. Ensuite, nous avons besoin d'un coin métallique que nous vissons à la planche. Il y aura 4 coins comme ça, 2 de chaque côté. Le cadre est prêt, les coins sont en place, on peut poser du verre dessus, qui deviendra un mur d'observation dans le futur terrarium. Pour fixer le verre lui-même, nous utiliserons des planches de bois que nous vissons au cadre tout près. Au total, nous avons une maison comme ça pour cet habitant souterrain. Transparente des deux côtés et dotée de pans en bois sur les côtés. Elle mesure 1,30 m de haut et 90 cm de large. En bas se trouvent des entretoises pour la fixer en position verticale. Bien sûr, la prochaine étape consistera à remplir le terrarium de terre, la plus courante sur le terrain afin de recréer les conditions aussi proches que possible de la nature. Voici à quoi ressemble un seau de terre dans le terrarium. Il en reste encore 14. Après le remplissage, le verre est devenu incroyablement semblable à un miroir. Cela gênera un peu le tournage, mais n'affectera en rien l'expérience de Live Today. Tout est prêt pour l'emménagement. Passons à la partie la plus intéressante de la vidéo. Nous relâchons le rongeur et commençons l'observation. Il va bientôt s'enfouir sous terre, c'est donc le meilleur moment pour l'observer de plus près. Le rat taupe a une assez belle fourrure pour un animal souterrain. Il est de couleur ivoire ou jaune cendré. Écrivez dans les commentaires de quelle couleur vous pensez qu'il est en fait. Son corps est lent, son museau est légèrement aplati. Là où devraient être les yeux, il y a des plis de peau recouverts de poils. Mais la caractéristique la plus intéressante réside dans les énormes dents. Ce sont les incisives pointues et saillantes qui constituent le principal outil de creusement. Peut-être que le premier inconvénient de notre conception est qu'il y a beaucoup de terre et que le plafond appuie directement sur la tête du rat taupe. On devrait en retirer un peu. Surtout lorsqu'il commence à creuser des trous dans le dessus, encore plus de terre apparaîtra. Le rongeur est assez courageux, ne voit pas le danger, mais sent qu'il a besoin de se défendre et prend la pause. Quelle surprise nous avons eue quand nous avons vu ses oreilles! Elles ne sont pas comme toutes les autres auxquelles nous sommes habitués à voir sur les animaux. Il n'y a pas d'oreilles, juste de petits tunnels dans la tête, soigneusement cachés sous une couche de fourrure. Alors le rat taupe a trouvé une racine sur le sol et a commencé à la ronger. L'a attrapée et l'a tenue avec ses pattes avant, comme tous les rongeurs. Et voilà que le rat taupe a commencé à creuser, ou plutôt, il ne creuse pas encore, car le bulldozer dégage des rochers. Nous pensions qu'il creuserait avec ses pattes, mais il essaie de s'enfoncer plus profondément dans le sol avec sa tête. Même si finalement, ses pattes ont commencé à bouger. Avec ses pattes avant, il ratisse, avec ses pattes arrière, il rejette la terre, et se met au travail, ce qu'il sait faire de mieux dans la vie. Tout est utilisé, y compris les pattes pour creuser et la tête pour poser l'excès de terre sur le côté. Il a tenté sa chance dans un coin, puis a passé à l'autre coin et est retourné au premier endroit. Quel type agité!
Nous avons réglé la caméra sur un timelapse et vous montrerons à quoi a ressemblé la prochaine heure d'agitation du creuseur. Je dois dire qu'il essaye vraiment, mais creuser un trou dans le sol aussi sableux est difficile même pour un professionnel en matière de construction de tunnels. Après beaucoup d'efforts et de temps, nous avons consacré du temps au processus de creusement, mais aucun résultat n'a été obtenu. Le rongeur a décidé de se laver. Qui aurait pensé qu'un animal vivant sous terre serait si propre? Nous avons décidé de faire plaisir un peu au rat-taupe et de lui offrir une délicieuse friandise sous la forme d'une carotte. Laissons-le la manger un peu et reconstituer ses calories. Je dois dire que cela s'est vraiment avéré être un délice pour le rongeur herbivore. Avec un appétit comme ça, il s'est jeté sur la carotte, l'a grignotée et l'a savourée. Puis il a fait une pause et, croyez-le ou non, a commencé à aiguiser ses dents. Mais quel est ce bruit? Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. Il semble qu'après quelques bouchées de légumes, il ait décidé que ses incisives étaient émoussées. Lorsque les dents sont redevenues pointues, le repas a continué. Il l'a attrapé avec 2 pattes et l'a mâché. Toute une journée est déjà passée. D'abord la construction du terrarium, puis le remplissage de la terre, puis l'implantation, mais nous n'avons pas encore vu le plus important, à savoir le processus de construction de tunnels. La prochaine action se déroulera en coulisses. Nous avons sorti le rongeur, humidifié le sol, l'avons remis en place et l'avons laissé toute la nuit. Le lendemain matin, on est arrivé, mais le rat-taupe était introuvable. Et il n'y avait pas non plus de carottes. Tout le sol d'en haut avait été creusé, mais il n'y avait aucun signe de vie. Il n'y a même pas un trou menant au sous-sol. Mais un tas de tunnels sont apparus dans le sol, et on voit clairement d'un côté et de l'autre des couloirs bien solides. Mais le rongeur lui-même est introuvable. Et finalement, nous avons réussi à trouver le résident de notre terrarium. Nous pouvons maintenant voir comment cela fonctionne. Il est remonté et s'est demandé « Mais qui marche ici? Qu'est-ce qu'il y a ?» Mais vous pouvez voir comment il pousse une partie de la terre creusée hors de sa maison avec sa tête dehors. Ce n'est peut-être pas très bien après tout, cela se passe sous terre, mais il est clair que le rongeur dégage le tunnel avec sa tête comme un bulldozer. Et il se déplace si rapidement sous terre que vous n'avez pas le temps de le suivre. Lorsqu'une grande quantité de roches s'est accumulée sous le sommet, le processus de pousser hors du trou a recommencé. Il est resté là un moment, a pris une bouffée d'air frais et y est retourné. Ces actions se sont répétées plusieurs fois et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois le trou est apparu à un endroit différent. Essayons maintenant de regarder à l'intérieur. Il y a tellement de branches ici que c'est littéralement tout un métro avec différents niveaux de profondeur. Heureusement, le terrarium est transparent et sa largeur n'est que de 15 cm, ce qui permet de tout voir en détail. Il n'y a pas seulement des couloirs ici, mais des chambres ou des entrepôts entiers où seront transportés les fruits d'approvisionnement. Leurs dimensions sont plusieurs fois plus grandes que la taille du rongeur lui-même, tant en largeur qu'en hauteur. Il peut facilement se retourner, se laver, se mettre en ordre. C'est peut-être pour cela qu'il y a tant de pièces. Chacune a son propre objectif. La construction, d'ailleurs, ne s'arrête pas une minute. Ici, nous pouvons tout regarder en détail. Pour aller plus profondément ou creuser un nouveau tunnel, le rongeur agite la terre avec ses pattes avant. Si la terre ne cède pas, alors les dents font leur entrée. Et ainsi tour à tour, soit avec les pattes, soit avec les dents, millimètre par millimètre. Et lorsqu'il y a beaucoup de terrain, il repasse en mode bulldozer, creusant la terre. Et voilà comment il a l'air agité si on le filme en time-lapse pendant 1 heure. Le rongeur a fait du bon travail et a grimpé à la surface, peut-être à la recherche de nouvelles nourritures. Nous avons de nouveau offert une carotte et encore une fois le rat-taupe a commencé à la ronger rapidement. On pensait qu'il allait l'entraîner dans un trou, mais non, il l'a allongé à côté de lui et l'a savouré. Littéralement, quelques minutes se sont écoulées et le rat-taupe a semblé nous avoir entendus, s'est arrêté et a commencé à se rappeler d'où il venait. Tellement aveugle qu'il ne peut pas voir son trou. En plus, en tentant de le retrouver, il l'a complètement enterré. Maintenant, c'est clair pourquoi c'est une taupe. Mais il n'abandonne pas et commence à creuser un nouveau trou.
S'il a réussi à se perdre dans un si petit espace, alors comment navigue-t-il sur le terrain? Rien n'a fonctionné, il est allé dans un autre coin. Et ici, il a pu remplir sa mission et rentrer chez soi. C'est bien que toutes les routes mènent au réseau de métro. Mais le plus intéressant est que maintenant, il a commencé à enterrer l'entrée de sa maison, à jeter une carotte et à fermer les portes derrière lui. À chaque fois, les gars, nous vous avons montré comment nous le nourrissons nous-mêmes. Je me demande comment se déroule le processus de vol de récolte. Si vous êtes également intéressé, mettez un plus dans les commentaires et nous essaierons de simuler cette situation dans la prochaine vidéo. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Salut, salut!